Nous allons étudier le DAF Tzadeh dans Masechet Baba Kama. Nous reprenons une quinzaine de lignes à la fin du DAF Peit et Amud Bet au sujet de la Takanat Usha, la Takanat que les Chachamim ont instituée à Usha, qui disait que là où normalement une femme qui lorsqu'elle se marie apporte des biens, ces biens continuent à appartenir, simplement le mari profite de l'usufruit des biens pendant le mariage, normalement la femme aurait pu pendant donc le mariage vendre ses biens à terme, faire en sorte que ces biens soient vendus pour lorsqu'elle elle mourra. Les Chachamim ont fait en sorte que cette vente ne fonctionne pas, donc ils ont donné plus de pouvoir au mari de telle sorte à ce que finalement cette vente ne fonctionne pas pour justement qu'il n'y ait pas de problème de Shalom Bayit. Et justement à propos de ça, la Gemara dit Lema Takanat Usha Tanaï, peut-être que cette Takana de Usha c'est peut-être sujet à une discussion entre les Tanaïm, est-ce qu'elle a existé ou pas, ou est-ce qu'on la tient ou pas. Des Tanachada, il y a une braïta qui dit Avde milog yotzim beshen ve'ain leisha avalo leish. Lorsque c'est nirse milog, ici sont ces biens qui appartiennent à la femme, sont des serviteurs. Un serviteur, lorsque son maître le blesse à la dent ou à l'œil, il est libéré immédiatement. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que justement, des avde milog qui appartiennent à la femme, mais qui sont utilisés par le mari pendant le mariage, si la femme les blesse, les isha, à ce moment ils sont yotzim, ils sortent, avalo les ish, mais si le mari fait cette blessure à l'esclave, l'esclave n'est pas libéré. Vetania idach, et notre braïta dit, lo le ish, velo le isha, que ni l'un ni l'autre, ni la femme ni l'homme, ne peuvent libérer leur esclave en lui faisant justement ce défaut corporel. La Gemara du coup propose, savoir dechule alma, kinyan perot, lave ke kinyan aguvdame, par du principe que le fait que le mari ait le droit d'utiliser, de profiter de l'usufruit des biens, n'en fait pas un propriétaire à part entière, et du coup la discussion étant, Maïlav, Behakam Miflagé, demande Amar le Isha, Lili Takanatusha, n'est-ce pas que la discussion elle porte là-dessus? Celui qui pense que le mari, en blessant l'esclave, ne le libère pas, mais la femme, oui, ça veut dire que il pense qu'il n'y a pas eu de Takana de Usha, c'est-à-dire que la femme continue d'être propriétaire de ses biens à 100%, et donc elle peut les vendre, et pour des esclaves, elle peut les libérer, mère volontaire ou pas, si par exemple elle les blesse. Celui qui pense que ni l'un ni l'autre, en blessant l'esclave, ne le libère, il pense justement qu'il y a takana. La Gemara donc propose de dire que c'est takana de Usha qui revient à dire que les Chachamim finalement ont empêché la femme de vendre ses biens tant qu'elle est mariée à son mari, que le mari utilise, profite de l'usufruit. Elle ne peut même pas se débarrasser des biens qu'elle possède. Du coup, la Gemara propose de dire que la discussion, est-ce que cette takana existe ou pas, revient à cette discussion, est-ce qu'une femme, lorsqu'elle a des esclaves qui sont avdemilog, nersimilog, est-ce qu'elle peut les libérer en les blessant ou pas? La Gemara dit non, c'est pas une preuve, c'est une machloket d'anaïm. On va donner trois explications. Il se peut que cette discussion-là dans la Braithot, est-ce que la femme en blessant l'esclave le libère ou pas pendant qu'elle est mariée, peut-être que cette discussion peut être totalement déconnectée de la takana ou pas. Il y a donc trois explications. Une explication si on dit que tout le monde est d'accord qu'il y a la takana. Une explication si on imagine que personne ne tient la takana. Et la Gemara va expliquer avant et après la takana. La Gemara dit l'eau de kulama itleo takanat usha et la kan kodem takana kan leachar takana. Déjà, disons que tu as raison sur le principe qu'une braïta a l'air de tenir compte de la takana et une n'en tient pas compte. C'est pas que un pense qu'elle existe et l'autre qu'elle n'existe pas. C'est qu'une braïta a été écrite pour la lacha avant qu'il y ait eu la takana, et l'autre braïta a été écrite après la takana. Donc avant la takana, effectivement la femme avait plus de pouvoir que l'homme, donc la femme pouvait libérer l'esclave en le blessant. Après la takana, elle est comme l'homme, elle ne peut pas non plus le libérer. Donc c'est la première explication. Au lieu de dire que c'est une discussion sur ce que la takana a existé ou pas, c'est deux braïtot qui ne parlent pas de la même époque. Veibaïtema, si tu veux, tu peux dire Idi veidi la takana, que tout le monde pense ici qu'on est après la takana. Et donc après la takana, normalement, la femme ne peut pas se débarrasser de ses nirsémilogues, et donc elle ne pourrait pas libérer l'esclave. Et quoi? Veitlu takana tusha, et la leman de amar, les ishev et les ish. La raison pour laquelle, selon certains, la femme peut tout de même libérer, pas l'homme, aïta ama kederava, à cause de ce qu'a dit Rava, de amar Rava, car Rava pense, hegdesh, chametz, veshichur, mafkaim, mide, shi'abud. Même lorsqu'il y a un shi'abud, un asservissement, et entre autres, il y a Chamez, Shichur, Mafkaim, en tout cas, ce qu'on nous apprend ici, c'est que Ekdesh, Chamez, Shichur, Mafkaim, il est Shi'avud. Lorsque un bien est asservi à quelque chose, il y a une dette, il y a un gage,
il y a ici le fait que les pérotes, les usufruits appartiennent au mari, que le mari normalement l'empêche de vendre. Il y a des choses, des objets qui, même si ils sont asservis à une dette ou un engagement vers quelqu'un, lorsque on leur donne des statuts qui sont Ekdesh, sanctifiés, Chametz, et Shichur Chametz, donc c'est parce qu'il est Chametz pendant Pessah, et Shichur, le fait de libérer un esclave, ce sont trois changements de statut, deux par l'homme, Ekdesh et Shichur, et Chametz qui se fait naturellement à l'arrivée de Pessah. Ce sont trois statuts qui vont au-delà, qui sont plus forts que l'engagement qu'un bien peut avoir par rapport à quelqu'un. Et donc du coup, ce qu'on apprend ici, que même si les Chachamim ont dit qu'une femme ne peut pas vendre ses biens, c'est-à-dire si elle ne peut pas les vendre pendant qu'elle est mariée, même si ça lui appartient, elle ne peut pas les vendre, malgré tout, pourquoi elle ne peut pas les vendre à cause de son mari? Malgré tout, le fait que son mari lui empêche de les vendre, si elle libère l'esclave, la libération est bonne. Agma dit Lima de Rava, Tanaï, alors du coup, la marloquette serait quoi? Un il pense comme Rava, l'autre il ne pense pas comme Rava. Agma dit non. Tout le monde est d'accord avec Rava. La question, c'est est-ce que, quand on dit que le shichur, le fait de libérer un esclave, va au-delà du fait que l'on soit engagé envers quelqu'un à propos de cet objet, est-ce que dans le cas du mari, on n'a pas fait une exception et que finalement on a dit que son shi'aboud, l'asservissement qu'il provoque sur l'objet, est plus fort que tout, et plus fort exceptionnellement ici que shichur, ce serait ça la discussion. Donc on a deux possibilités d'expliquer la discussion. Pourquoi? Dans une braïta, on nous dit qu'une femme qui blesse son esclave pendant qu'elle est mariée, elle le libère. Et dans une braïta, on dit non. Soit parce qu'une braïta parle d'avant la takanat usha et une autre après la takana. Avant la takanat usha, la femme pouvait vendre et faire ce qu'elle voulait de ses biens et donc entre autres libérer l'esclave. Après la takana, elle ne pourrait pas. Ou peut-être que même après la takana, on a une discussion. Est-ce qu'après la takana, effectivement, la femme ne peut plus vendre, ou est-ce que ici, le fait que le mari l'empêche de vendre, ça s'appelle un shi'aboud, et le shi'aboud, on est comme Rava qui pense qu'en général, un shi'aboud est moins fort que le fait de libérer un esclave. La libération d'un esclave va au-delà de l'engagement que l'on pouvait avoir à propos de cet esclave et vis-à-vis d'un tiers. Ça, c'est les deux premières possibilités. La Gemara propose une troisième. Peut-être que tous les deux takana de la braïta, des braïtot, ne tiennent pas qu'il y a la takana. Donc les deux pensent qu'une femme dans l'absolu peut vendre ses biens qui sont nirséminog. Ici, la question, c'est est-ce que le fait de profiter de l'usufruit, d'être propriétaire, entre guillemets, des gains de la chose, est-ce que ce profit-là, cette autorisation de profiter, est-ce que ça revient à être un propriétaire? Et donc, si ça revient à être un propriétaire, ou pas, en fonction de ça, on verra si le mari peut empêcher la femme de libérer l'esclave. Mais plus que toi, dernier Tanaï, et cette marloquette-là, on la retrouve dans une marloquette Tanaïm où ici on a trois avis. Des Tanya, c'est une braïta. Amocher Abdol et Acher, celui qui vend son esclave à un autre. Donc on a monsieur A qui est propriétaire d'un esclave, il le vend à monsieur B. On passe à Karimo, Almenat, Shechem Shenu, Shoshim Yom, mais il a encore besoin de cet esclave, donc il lui dit monsieur A vend à monsieur B. Et il émet une condition, il dit voilà, je te le vends dès aujourd'hui, il est à toi dès aujourd'hui, mais à une condition, je veux qu'il travaille chez moi encore pendant 30 jours. Ce qui veut dire que monsieur A vend monsieur B, l'esclave devient immédiatement à la propriété de monsieur B, simplement, techniquement, son travail appartient encore pendant 30 jours à monsieur A, mais si on parle ici du travail et non pas de l'esclave. Maintenant, Rabbi Meir Omer Rabbi nous dit que Rishon Yishno Vedin Yom O Yomaim. Le premier propriétaire, pendant ces 30 jours, il profite de l'halakha de Yom ou Yomaim, un jour ou 2 jours. Pourquoi? Parce que l'esclave est sous sa main, est avec lui. Alors ici, c'est quoi Yom ou Yomaim? La Torah dit que lorsqu'un homme frappe son esclave et le tue, il est chayav mita. Mais exception faite pour un esclave par rapport à un homme normal, lorsque quelqu'un tue ou blesse quelqu'un, que la personne meurt immédiatement, ou qu'elle meurt plusieurs jours après, tant que la personne meurt en conséquence des coups qui ont été donnés, la personne est considérée comme étant un assassin et doit être mise à mort. Si par contre, la personne blessée est son esclave, s'il meurt immédiatement, il sera mis à mort, le maître. Par contre, cependant, im yom o yomaim ya'amod, si l'esclave tient un jour ou 2,
ou plus, évidemment, le yukan qui casse beaucoup. Il ne sera pas mis à mort le maître, parce que il est considéré comme étant son argent. C'est sa propriété, et donc il y a une exception. Au bout de un jour ou deux, on ne le met pas à mort. Et ce qu'on nous apprend ici, c'est que selon Rabbi Meir, le premier propriétaire qu'il a vendu, qui n'est plus son propriétaire physique, mais qui reste propriétaire pendant 30 jours de son travail, si pendant ces 30 jours il est propriétaire du travail, il blesse à mort cet esclave, mais que l'esclave survit pendant 1 ou 2 jours, il peut bénéficier de cette autorisation qui normalement n'existe que pour le maître, parce qu'on le considère comme étant un maître, parce qu'il est tartaf, parce qu'il est sous sa main. La Gemara nous dit, du coup, qu'à savoir, celui-ci pense, Rabbi Meir, que Kinyan Perot, que Kinyan Agouf Damé, que celui qui acquiert le travail ou le profit de quelque chose est considéré comme étant son propriétaire, c'est pour ça qu'il est dispensé. Rabbi Uda n'est pas d'accord, Rabbi Uda Omer, Sheni Yeshno Benin Yom Yomaim, Mipine Yeshno Kaspo. Seul le deuxième a cette possibilité. Donc celui qui a acheté, monsieur B, lui en est le propriétaire. Et donc si lui le blesse, à ce moment-là, lui pourra être exempté s'il a dépassé 1 ou 2 jours avant de mourir. Kassava, c'est parce qu'on pense que Kinyan Perot, Lav, Kinyan Agouf Damé, donc le deuxième Tana Rabbi Uda pense que justement, le fait d'être propriétaire des gains ne veut pas dire qu'on est propriétaire de la chose. Et Rabbi aussi nous dit autre chose, Omer, Shneem Yeshnan Bedin Yom Yomaim, les deux peuvent profiter de cette dispense lorsque l'esclave survit 1 jour ou 2. Pourquoi? Un, parce que l'esclave est sous sa main et dans sa maison, et l'autre, parce qu'il en est le propriétaire réel. La Gemara dit, attends, elle s'étonne, il n'a qu'un propriétaire normalement. La Gemara dit, mais sab kale, kinyan perot, kinyan agouf dame, ilav, kinyan agouf dame. Ça fait une nefashot laquelle. En fait, Rabbi aussi, c'est pas une chita particulière, c'est un doute. Il ne sait pas si le fait d'être propriétaire des gains en fait un propriétaire à part entière ou pas. Et comme il ne sait pas, et que, du coup, dans le doute, on sera obligé de le mettre à mort. Dans le doute, on ne le met pas à mort. Donc, comme on ne sait pas, si dans le cas où le type n'est que le propriétaire du travail de l'esclave pendant les 30 premiers jours qui suivent la vente, il ne sait pas si dans ce cas-là, le fait d'être propriétaire des gains le rend propriétaire pour le dispenser dans le cas où l'esclave n'est pas mort immédiatement sous les coups. Comme on ne sait pas, dans le doute, ça fait que Nefashot de laquelle, et donc finalement que ce soit le propriétaire réel ou celui qui est propriétaire du travail, quoi qu'il arrive, s'il blesse à mort, mais que la mort survient plus de 24 heures après, quoi qu'il arrive, on ne le mettra pas mort, Mishum ça fait que Nefashot. Rabbi Eliezer, qui est un 4e avis, mais qui au niveau des logiques est une 3e logique. Les deux ne peuvent pas bénéficier de cette dispense. Pourquoi? Zéléfi chez nos tartaves, mais zéléfi chez nos caspo. 1, parce que l'esclave n'est pas avec lui, celui qui est propriétaire réel n'a pas l'esclave qui travaille chez lui pendant les 30 premiers jours, et l'autre, il a l'esclave qui travaille chez lui pendant les 30 premiers jours, mais c'est pas à lui. La Gemara nous dit à Marava, Maïta Amad Rabbi Eliezer, quelle est la raison profonde de Rabbi Eliezer? Amar à cause du verset qui dit qui caspo hu, caspo amyuchadlo, lorsque on justifie la raison pour laquelle la personne qui a tué son esclave, mais qui n'a pas tué immédiatement, sera dispensée, c'est parce que Kaspohu, c'est son argent. Et pour qu'on dise c'est son argent, il faut que ce soit son argent à lui. Si finalement un a l'usufruit et l'autre a le corps, ou inversement, ça ne fonctionne pas. Donc on a finalement ici 3 avis qui en font 4. Est-ce que Kinyan Perot, c'est que Kinyan Agouf, est-ce que le fait d'acquérir le droit de profiter des biens de l'usufruit, est-ce que ça va être propriétaire? Selon Rabbi Meir, oui. Selon Rabbi Uda, non. Rabbi aussi ne sait pas. Et par rapport à la dispense de celui qui a mis à mort indirectement son esclave, dans ce cas-là, ni l'un ni l'autre ne pourrait être dispensé. La Gemara pose la question maintenant. Comme qui ça va, hein, cet enseignement de Ameimar? Un homme et une femme qui vendent nirse milog, donc c'est bien qui appartiennent à la femme pendant le mariage, lo asou velo klum, ils n'ont rien fait. La Gemara dit Keman, qui est Rabbi Eliezer. C'est comme Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer a dit que, justement, le fait que l'un ait l'usufruit et l'autre possède réellement le capital, ça empêche chacun de faire ce qu'il veut de la chose. Maintenant, c'est qui ce Tana de la Braïta? Mi shechetsu eved vechetsu ben chorin. Celui, un esclave qui est à moitié esclave, à moitié libre. Il a été acheté par 2 personnes, chacun est propriétaire à 50% par exemple, et un libère la partie qu'il possède. On se retrouve à avoir un homme qui est à moitié esclave.
parce qu'il y a un maître qui n'a pas libéré, et moitié libre à cause du maître qui l'a libéré. Et pareil pour un avec qui appartient à deux associés. Ils ne sont pas libérés, ces esclaves ne peuvent pas être libérés lorsque la personne reçoit un défaut, un coup qui provoque un défaut corporel. Comme ça on a dit au nom de Rava, Rabbi Eliezer, que cette braïta c'est aussi Rabbi Eliezer. Mais le Amar Rabbi Eliezer, Kaspom Yuchadlo Achanami, Avdo Yuchadlo. De la même manière que quand on dit que celui qui a blessé son esclave et qui au bout d'un jour a provoqué sa mort est dispensé, parce que c'est son caspo, c'est son argent, il faut que ce soit son argent à lui, il faut qu'il soit à la fois propriétaire du capital et à la fois des pérodes de l'usufruit. Là ici c'est pareil. Quand on dit qu'on libère quelqu'un en le blessant, un esclave en le blessant, il faut absolument que ce soit Avdo, que ce soit son esclave, qui appuie la chaîne Avdo, celui qui va faire tomber ou casser la dent ou un membre de son esclave, si c'est un esclave qui appartient à deux personnes, ou qui ne lui appartient pas à 100% ce qu'il a à moitié libre, ça ne fonctionne pas. Nouvelle Mishnah, qui va ici parler d'estimation de ce qu'on a appelé bochette, la honte. Et on verra que parfois, lorsqu'une personne fait un coup, là on va souvent parler de coups qui eux-mêmes n'ont pas tellement d'incidence physique, et donc il n'y a pas tellement de ripouilles, chevet, de frais médicaux, ni de jours chômés à rembourser. Après il se trouve que si on a également ces choses-là, il faudra les payer, mais en tout cas les Mishnah ne s'intéressent qu'à bochette, et comme on verra par la suite dans la Gemara, ici on parle de personnes importantes, et donc c'est quasiment les montants maximaux. Donc la plus grande bochette, c'est justement ce qu'on va citer ici, Atoka, la Havero, celui soit qui frappe son prochain à l'oreille, soit celui qui lui fait un bruit très fort côté de l'oreille, et il lui fait honte. Notenlo c'est là, il lui donne un cela. Rabbi Yehuda Omer, Pishum Rabbi Yosef Ageleli, mané. Lui dit, donne un mané. Donc là on a vraiment changé, mané c'est 100 zouz, alors qu'un cela c'était que 4 zouz, on est passé de 4 à 100. Staro notenlo mataim, la chaya notenlo arba zouz. On dit que lorsqu'il le frappe sur le visage, c'est 200 zouz. Si c'est avec le revers de la main, c'est arba meozouz, c'est 400 zouz. Donc on voit ici qu'en fonction de la manière, en fonction de l'endroit qu'il a frappé, visage ou l'oreille ou la nuque, on va avoir des sommes qui sont plus grandes. On va passer de 100 à 200, voire à 400, si on passe de l'oreille, la nuque au visage, et après la manière aussi que l'on a de le faire sur le visage. Maintenant, tsaram beozno, talash bisaro, rakak vegia boruko, il lui tire l'oreille, il lui arrache ou tire des cheveux, rakak vegia boruko, ou qu'il crache sur lui, et evir talito mimeno, il lui enlève son habit, si talit c'est son habit supérieur. Para roche aisha bashuk, où il dévoile les cheveux d'une femme en lui enlevant son chapeau, son foulard. Notenlo arba meod zouz. Il donnera à cet homme ou à cette femme arba meod zouz, 400 zouz, qui est quasiment le montant maximal pour la honte. Zé aklal, mais nous dit tout de même la Mishnah, akol efi kivodo, que tout dépend du kavod et du statut social de la personne qui a été humiliée. Rabbi Akiva nous dit, afilo anim shebe Israël roim otam ki elu hem bene chorin she'ado min yichsehem she'em ben Avraham Yitzchak Yaakov. On reprend une chita de Rabbi Akiva qu'on avait vu il y a quelques jours, c'est que n'importe quel ben Israël, même les plus pauvres, ont un statut non pas de riches, mais de riches qui ont perdu un peu de leur statut social, parce que finalement tous les juifs, quels qu'ils soient, sont descendants d'Avraham, Yitzchak et Yaakov. La Mishnah termine avec un maaseh, avec une histoire, maaseh bechat shepa rosh haisha bashuk. C'est l'histoire d'un homme qui a volontairement ou involontairement, en tout cas, dévoilé les cheveux d'une femme en public. Bat lifner Rabbi Akiva, il est venu voir Rabbi Akiva, et il lui a demandé, Rabbi Akiva, de payer 400 zouz. Amarlo lui a dit, Rabbi, tenizman. Il a dit, Rabbi, ok, mais laisse-moi le temps de trouver cet argent. Menatan Lozam, il a laissé le temps. Et Shmara Omedet al Petar Hazera, et il a attendu, et un jour elle est venue justement à la porte de sa maison pour réclamer Veshiber et Akad Befanea ou Bo Keisar Shemen. Et il a cassé, de manière volontaire ou pas en tout cas, il a cassé une cruche dans laquelle il y avait de l'huile. Il y avait un peu d'huile. Qu'a fait la femme à ce moment-là? Gita et Rocha. Elle a enlevé ce qui recouvrait ses cheveux. Vaïta et elle a ramassé les quelques gouttes d'huile qu'il y avait et elle les a mises dans ses cheveux.
Et Amid Ali Aidim, il a apporté des témoins à ce moment-là, le bonhomme. Balifna Rabbi Akiva, il est venu avec eux devant Rabbi Akiva en disant Malo, la zone moi je vais donner 412 pour celle-ci. Est-ce que je vais payer une somme énorme pour une femme qui elle-même, pour gagner quelques gouttes d'huile pour ses cheveux, n'a pas honte de découvrir ses cheveux, donc pourquoi moi payer? Alors que si on part du principe que ça lui fait honte, elle n'aurait pas dû le faire. Amalo lui a dit Lo amartkum, ce que tu dis est nul. Chovel ve'asmo, falpi she'eno rachai, patur, achrim shechavlu bo, haevim. De la même manière qu'un homme n'a pas le droit normalement de se faire une blessure au corps. S'il se fait une blessure au corps, il ne peut pas être amené au jugement. On ne peut pas le faire payer. Il est pas tout. Mais il n'empêche que si lui peut le faire, nous qui le faisons devons payer. Et à côté des Torah, va faire piche et norachai, patou, va harim, pareil, celui qui va arracher ses plantations dans ses champs et il peut le faire dans l'absolu. Et à ce moment-là, il est patou, il est dispensé, il devra payer à personne. Si moi je le fais, par contre, je devrais le payer. Donc finalement, le fait que la femme elle-même se soit humiliée de cette manière n'est pas suffisant pour te dispenser de payer. Chez la Lagmare, il est au sujet de la Mishnah, Manet Soritnan, Omane Beninatan, lorsqu'on a dit que celui qui frappait quelqu'un à côté de l'oreille ou sur l'oreille devait les payer un mané. De quelle monnaie on parle? Est-ce qu'on parle de Manet Sori? Manet Benina, il y avait deux types à chaque fois de monnaie. La monnaie Tsori, la monnaie Benina, la monnaie du pays. Et on dit que monnaie Tsori, c'était souvent, toujours 8 fois la valeur du mané Medina. Donc quel était le mané dont on parle ici? La Gemara nous dit Tashma. C'est l'histoire d'un homme qui a frappé un homme sur son oreille. Atalekame de Rabbi Yehuda, Nessia, ils sont partis voir Rabbi Yehuda Nessia, le petit-fils de Rabbi Yehuda Nassi. Amalé il a répondu Ha'ana Rabbi Yossi Galili, Havle Mane Tsori. Il lui a dit à ce moment-là, Rabbi Yehuda, il a dit voilà, je suis là moi, et Rabbi Yossi Galili est avec moi. Havle Mane Tsori, donne un Mane Tsori. Shmamina Mane Tsori. Na Shmamina. La Gemara conclut effectivement que lorsqu'on parle ici dans la Mishnah de compensation par rapport à la honte causée par ce choc, par ce coup, on parle de mané tsori qui ont 8 fois donc la valeur de mané Medina. Maintenant, la Gemara au passage, jusqu'à la fin du daf, essayer de comprendre cette phrase de Rabbi Yehuda Nessia. Maï ha'ana ha Rabbi Yossi Galili. C'est quoi cette phrase qui dit me voici et voici Rabbi Yossi Galili, donc paye. Il est ma'achikamale. Si tu dis que c'est ça, ha'ana de chazitach. Moi je t'ai vu. Vers Rabbi Yossi Galili d'Amar, mané tsori. Et voici Rabbi Yossi Galili qui pense que le mané, c'est un mané tsori. Zil avle mané tsori. Et donc paye le mané tsori. Là on a un problème. Pourquoi? Parce que si on dit ça, ça veut dire que Rabbi Yossi Galili n'est là que pour dire que le mané c'est un mané tsori. Et que Rabbi Yehuda Nessia qui prend la parole, lui est là en tant que témoin. Et il est témoin et après il est juge. On va dire les memra d'Aina Sedayan. Ce qui veut dire que ici, on pourrait ici, comme on a besoin d'un seul juge, on pourrait se contenter de ce qu'il a vu, comme il a vu finalement la chose. C'est aussi bien, voire mieux, que d'avoir deux témoins qui lui disent une vérité qu'eux ont vue. S'il a confiance en deux témoins, à fortiori que le Dayan doit avoir confiance en lui. Donc du coup, ça veut dire que Aina Sedayan, Ve'atanya pourtant il va dire qu'il dit na Sanhedrin, Sheraou Echad Sharaget Nefesh. Si on a des juges qui ont vu un meurtre, que fait-on? Une partie sera choisie pour témoigner au tribunal, et l'autre partie sera choisie pour être Dayan, pour siéger au tribunal. Rabbi Akiva nous dit Kulam Aidim Hem, tout le monde est témoin, Ve'en Aed Naase Dayan, et le Aed ne peut pas être Dayan. Donc, pour l'instant, la compréhension que l'on a de cet enseignement, c'est, selon Rabbi Akiva, à partir du moment où la personne a vu la scène, elle pourrait théoriquement être témoin. Dès qu'elle peut théoriquement être témoin, il ne pourra pas juger là-dessus. Donc c'est pour ça que si on a un groupe de juges qui ont vu un meurtre, chacun ne pourra pas juger. Ils seront obligés de témoigner ou rien. Donc on a ici une discussion. Selon Rabbi Akiva, dès que la personne a vu quelque chose, elle ne peut pas être juge. Et selon Rabbi Tarfon, oui, mais à condition qu'elle fasse l'un ou l'autre. Une partie est témoin, une partie est juge, de l'envoi en tout cas, qu'on ne peut pas être juge et témoin. Et qu'on peut pas, le juge tout seul ne peut pas se contenter de ce qu'il a vu pour juger. La Gemara dit, jusque-là, Rabbi Tarfon et la Mixtatana sur Edim, Satana sur Danim, tu vois bien que même Rabbi Tarfon y pense que certains seront Edim, d'autres seront Danim, Aval Aed,
Nase Dayan, Lokama, une personne a dit que le même aide pourrait être Dayan. Ma répond Kitania Ha'i, qui gon shira'u balayla, de l'eau, les mervad, dinan, nous. La Gemara nous dit peut-être que la vie de Rabbi Tarfon là-bas il est particulier, c'est un cas où les témoins ont vu la nuit un meurtre. Et comme la nuit on ne peut pas témoigner, on ne peut pas juger, je veux dire, comme on ne peut pas juger, ils ont vu finalement quelque chose, à un moment ils ne peuvent pas juger. Et donc, comme il y a forcément un laps de temps, qui sera ici la nuit, entre le moment où ils ont vu et le moment où ils vont juger, c'est ce qui fait justement que sur Rabbi Tarfon, ça ne fonctionne pas. Et si tu veux, tu peux encore dire une autre raison. Achika Amale, c'est autre chose qu'a dit Rabbi Udan Essia. Ha'ana desvirali ki Rabbi Yossi Galili. Me voici, en disant, et voici Rabbi Yossi, me voici moi qui pense comme Rabbi Yossi Galili, d'avoir mané de souris, qui pense que le mané c'est un mané de souris. Ha sahade de sadebach. Zil avait mané de souris, et après, il a amené d'autres témoins. Il a amené des témoins, et en fait, ces témoins ne sont pas cités dans sa phrase, mais c'est évident qu'il vient avec des témoins, donc on n'a pas tellement de problème avec cette histoire de Aed Naase Dayan ou pas. On a finalement cet enseignement qui ne pose pas de problème par rapport à ça. Maintenant, au passage, on a vu sur le Rabbi Akiva. En Aed Naase Dayan, Aed, il ne peut pas être Dayan. La Gemara s'étonne, mais ça va Rabbi Akiva, Aed Naase Dayan. Mais Hatania, pourtant on a une braïta, on a l'impression que oui, on peut être Aed Dayan sur le Rabbi Akiva. Pourquoi? C'est marqué dans une braïta. Lorsque l'on parle de quelqu'un qui frappe son prochain, il le frappe avec even, avec une pierre, ou avec son poing. Shimon Atimni Omer, qui est un Tana, Shimon Atimni nous dit Ma egrof miyuchad shemasul ha'eda l'aidim, afkol masul ha'eda v'l'aidim. Pourquoi on a parlé de la pierre et du poing? Le poing est quelque chose qui est vérifiable, savoir est-ce que le poing de la personne est capable de faire une blessure et de quelle blessure on parle. Pareil pour la pierre, pour pouvoir juger, il faut pouvoir apporter la pierre le jour du jugement et pour pouvoir attester de la possibilité que cette pierre ait pu provoquer ce dommage. Afkol masola edavel prat ça exclut le cas où les témoins ont perdu cette pierre, n'ont pas cette pierre pour justement témoigner. Amalo Rabbi Akiva à ce moment-là répond à Shimon, à Timni. Il lui dit, mais attends, même si tu apportes la pierre, les juges ne verront pas tout. Même si tu apportes la pierre, est-ce que le Bedin peut savoir combien de coups ont été donnés avec la pierre pour savoir si la pierre peut provoquer ces dommages-là? Et sur quelle partie du corps il a été frappé? Est-ce que c'était sur la jambe ou est-ce que c'était à l'endroit du cœur? Et celui qui pousse son ami d'un toit ou d'une grande maison, ou met qu'il en met bedin olchim et c'est le bira, au bira olchet et le bedin, est-ce que les chachamim vont jusqu'au bâtiment pour vérifier si c'est possible qu'il en meure, ou est-ce qu'on fait venir la maison jusqu'ici? Et si une maison s'est effondrée sur quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On la reconstruit pour vérifier si l'effondrement peut provoquer la mort ou pas. Et là, donc finalement c'est quoi? Ce que propose ici Rabbi Akiva, ma'egrof meyuchat sheu masoul ha'edim, de la même manière que le egrof, le point, est quelque chose qui est masoul ha'edim, qui est transmis, qui est vérifiable par les témoins. Afkol sheu masoul ha'edim, pareil pour tout ce qui est masoul ha'edim, qui est laissé aux témoins. Prat l'chiatz ha'even mitachat yado shel make. Ici c'est pas un cas où on ne peut pas apporter la pierre au tribunal, c'est un cas où la personne a lancé la pierre et que les témoins n'ont pas vu après la pierre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu réellement où la pierre est allée. Donc on n'a pas besoin forcément de la porter au Bet Mishpat, au jugement, mais au moins voir où elle est partie. Et c'est pas tout. En tout cas, qu'est-ce que l'on voit d'ici? On voit que Rabbi Akiva a l'air d'objecter à Rabbi Shimon en disant, selon toi où tu dis qu'il faut apporter la pierre, ça veut dire que les juges doivent voir. Alors si c'est ça, ils n'ont pas vu le reste, ils n'ont pas vu combien de coups, ils n'ont pas vu exactement où il a été frappé. Et donc du coup, le fait d'apporter la pierre n'a pas de sens, puisque si c'est pour justifier les blessures à 100%, on ne pourra pas le faire quoi qu'il arrive. En tout cas, avec Madi Katanemia, tu vois bien cependant que Rabbi Akiva a dit à Malo Rabbi Akiva, est-ce que le Bedin sait combien il a été frappé? Cela sous-entend que si les juges avaient vu, ils pourraient témoigner.
et donc Aïn Dayan. La Gemara dit l'Igdvarav de Rabbi Shimon Atimni Kama Velei Leo Zvirale. La Gemara dit non, mais quand Rabbi Akiva objecte, il objecte selon la logique de Rabbi Shimon Atimni. Comme Rabbi Shimon Atimni nous a dit que il fallait apporter la pierre pour que les juges le voient, lui il a compris que le juge devait voir et que selon lui Aïn Dayan, et donc dans ta logique ça n'a pas de sens. Parce que si le juge doit voir pour juger et il doit être aide pour en même temps être Dayan, si c'est ça, ça ne suffit pas de lui apporter une pierre, il faudrait qu'il voit les coups et où ont été portés les coups. Mais par contre Rabbi Akiva lui-même ne pense pas ainsi. On va rapidement résumer notre daf. On a vu qu'il y avait la fameuse takanat Usha qui disait qu'une femme qui avait des nirsémilogues dont l'usufruit appartenait au mari pendant le mariage ne pouvait pas le vendre. Après on avait vu que est-ce qu'une femme, pensant que lorsque les biens nirsémilogues sont des esclaves, est-ce que lorsque cette femme blesse un esclave, est-ce qu'il est libéré ou pas? Selon une braïta, oui. Selon une autre braïta, non. Et au final, la Gemara nous dit que on peut expliquer cette braïta comme étant une braïta avant la takana de Usha ou après la takana de Usha, mais on peut aussi expliquer que c'est une braïta selon ceux qui pensent qu'il n'y a pas de takana, selon ceux qui pensent qu'il y a une takana, et la discussion finalement dans cette braïta et dans ces deux braïtot est totalement autre, et donc on n'a pas de marloquette sur l'existence ou pas de cette takana. On a vu qu'il y avait une marloquette Tanaïm. Est-ce que Kinyan Perot, qui est Kinyan Agouvdame, est-ce que celui qui possède l'usufruit d'un bien est considéré comme étant son propriétaire ou pas? Selon Rabbi Meir, oui. Selon Rabbi Uda, non. Selon Rabbi aussi, c'est un doute. Et selon Rabbi Eliezer, par rapport à une autre halakha, par rapport à la halakha de celui qui justement garde l'usufruit alors qu'il a vendu le bien, est-ce que lorsqu'il le tue et qu'on a passé 2 jours, est-ce qu'il est toujours dispensé comme un propriétaire est dispensé du meurtre de son esclave lorsque l'esclave a survécu 1 ou 2 jours? Selon selon Rabbi Eliezer, quoi qu'il arrive, il ne sera pas dispensé puisqu'il n'est pas son propriétaire à 100%, puisqu'on voit qu'il y en a un qui a l'usufruit, l'autre qui a le corps, donc on a une marloquette. Est-ce que le fait d'avoir les pérotes, c'est oui comme étant propriétaire? Est-ce que non? Est-ce que les deux le sont un peu? Ou est-ce qu'aucun des deux ne l'est? On a vu également qu'on avait une Mishnah qui nous rapportait les sommes qu'il fallait verser lorsque quelqu'un faisait honte à son prochain en lui frappant à la nuque ou à l'oreille, au visage, ou il lui a tiré les cheveux, il lui a craché devant lui. On a vu également que lorsque une personne elle-même se causait un dommage, que ce soit une honte ou que ce soit un dommage sur son terrain, c'est pas parce que la personne se cause ce dommage et qu'elle-même est dispensée de payer que moi, si je cause ce dommage, je suis dispensé. Donc une femme qui s'est fait honte après coup, ça ne veut pas dire que moi je suis dispensé de lui payer la honte que je lui ai faite. Dans le cas, par exemple, on lui a découvert les cheveux, comme c'était rapporté dans la Mishnah avec l'histoire de la femme qui est venue devant Rabbi Akiva. Et après, on avait vu une histoire avec Rabbi Yossi Galili et Rabbi Yehuda Nessia. Et on a vu que finalement, c'était Mané Tsouri dont on parlait dans la Mishnah, c'était Mané Tsouri, pas Mané Medina. Et on a vu également que selon beaucoup d'avis, En Aed Nasedayan, celui qui doit juger, ne peut pas en même temps être le témoin, ne peut pas être témoin et juge en même temps. Et c'est ce que pense Rabbi Akiva, même s'il est possible que selon Rabbi Shimon Atimni, ça puisse fonctionner, mais selon la majorité des Tanaïm. Entre Rabbi Akiva, En Aed Naase Dayan.